Bonjour, nous sommes le mardi 30 mars et c'est l'heure du yoga vlog. J'ai un peu cafouillé là. Alors aujourd'hui c'est un peu la même réflexion que je me suis fait hier. C'est vraiment plus on avance, plus c'est vraiment au niveau des postures, c'est vraiment très très tranquille, hein. On va se faire, voilà, on va pas faire les échauffements de ouf, hein. Euh, Allez, on y va, on commence par l'exercice respiratoire. Respiration yogique complète. Allez, on va faire mocha, respiration de souffle. Respiration de souffle, n'importe quoi. Suspension de souffle, poumon plein, pendant, pendant une durée comprise de 7 à 30 secondes. Je commence par expirer. J'inspire. Une deuxième fois. Troisième fois.
On va faire Kapalabhati, il y a longtemps qu'on a fait Kapalabhati. Donc je vous rappelle le principe. On va respirer, on va actionner la respiration, le mouvement respiratoire, mais avec la sangle abdominale. Je contracte, j'expire, je relâche, j'inspire. Deuxième série. Je laisse revenir la respiration naturelle. Surtout si dans ce genre d'exercice, vous avez la tête qui se met à tourner, si vous commencez à avoir des fourmis dans le bout des doigts, dans le bout des orteils, vous arrêtez, vous allongez tranquillement, vous attendez ça à passer. C'est juste que vous avez pris trop d'oxygène d'un coup. Voilà, vous laissez tomber les exercices, vous laissez tomber pas les pranayama, mais les Kapalabhati pour aujourd'hui, si ça vous arrive. Allez, troisième série. Voilà. Et je laisse la respiration revenir. Je vous propose de faire Pranashanti. Je laisse la respiration naturelle revenir quelques instants. Je mets les mains sur le côté et j'inspire. Lorsque mes mains se rejoignent, suspension de souffle de quelques secondes. Expire, je redescends. Dans Pranashanti, on va mobiliser aussi les 3 étages de la respiration. Quand je lève les mains, quand je suis en bas, c'est la respiration abdominale. La respiration costale. Claviculaire. Les mains se joignent, suspension de souffle, quelques secondes. Expire, je redescends. Respiration claviculaire, costale, abdominale. Sur la descente, c'est l'inverse de la respiration yogique complète. Allez, on y va 3 fois. Si on veut, sur la descente, on peut chanter le Om. Troisième fois. Om Shanti Shanti Shanti. Alors, les premières postures qu'on va avoir, c'est des postures de pince. Donc je vous propose d'aller travailler un petit peu la mobilité du dos,
l'ouverture de hanche, la sangle abdominale. On va commencer par faire la sirène au niveau latéral en dynamique puis en statique. En statique. Je change de côté. Je reviens, le chat et la vache, mobilité de la colonne. Et puis aussi, on joue aussi un peu sur les hanches, sur la bascule du bassin. J'expire, gros dos du chat, inspire. Voilà. Alors. On va se faire une petite torsion dynamique. Hop, hop, hop. Je sépare mes deux pieds. Expire. Je reviens au centre. Je joins mes deux plantes de pied. Je joins mes deux genoux, mes deux cuisses. Et je fais la même chose. Sauf que là, c'est un bloc, mes deux jambes forment un bloc monolithique. Et je reviens au centre.
Je vais ramener ma cuisse droite sur l'abdomen. Je ramène ma cuisse droite en compression sur l'abdomen. Donc là, je ne suis pas dans la posture des vents. Bon, je vais avoir la compression de la cuisse sur l'abdomen qui va me donner à peu près les mêmes effets. Mais voilà. Là, je suis plus dans le fait d'aller relâcher la musculature de ma cuisse. J'essaie de relâcher profondément la cuisse. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Expire. Hop, je relâche. Je vais lever la jambe droite. Je vais passer les mains derrière la cuisse droite. On peut se faire d'une sangle aussi. Hop. C'était tellement élégant. Voilà, soit je mets mes deux mains derrière la cuisse. Si j'ai un petit peu de soucis, si je sens que c'est trop difficile, hop, je mets mon pied au sol. Mais je ne laisse pas mon bassin se décoller. Je viens recoller mon bassin au sol. Sinon, technique de la sangle. Hop, je passe mon pied dans la sangle. Voilà. Et je maintiens ma jambe. Donc je relâche mon pied, je relâche mon mollet et je relâche profondément ma cuisse. Hop. Ça, cet exercice-là, après une randonnée. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est trop bon. Parce qu'on a fait une bonne randonnée. Hop, on s'installe. On fait quelques salutations au soleil. On attend un petit peu, on laisse passer une demi-heure, 40 minutes. Salutations au soleil, étirement. Quelques postures de yoga. Et on gagne un temps de récupération qui est énorme. Alors bien sûr, c'est utile, par exemple, quand on fait de la... C'est plus du confort quand on fait de la petite randonnée. Par contre, quand on fait de la grande randonnée, c'est vraiment un atout, quoi. Voilà. Allez, j'arrête de tchatcher. Je remets deux pieds au sol. Hop, je mets mon genou, pas du tout. Je mets ma cheville gauche sur le genou droit. Je fais 5 respirations et je laisse ma hanche s'ouvrir. Je vais maintenant ramener la cuisse droite vers moi. Je vais passer les mains le long de la cuisse droite. Hop, j'attrape l'arrière et je ramène. Pareil, j'essaie de ne pas trop décoller mon bassin. Et je fais 5 respirations. J'amène mon attention dans le ressenti de la cuisse. Enfin, de la cuisse, de l'ouverture de hanche
à gauche. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Non, Benoît, trop vite. D'abord, je fais ça. Je laisse la hanche s'ouvrir. Vous savez, en fait, là, j'étais parti autre part. Le mental, il ne demande qu'une seule piste. Là, j'étais parti sur une publication d'un copain que j'ai vu hier, sur un livre sur la symbolique des épées, un livre dédié à Excalibur, Durandal et Joyeuse. Et direct, là, j'étais parti dessus, quoi. Voilà, il suffit d'une seconde d'inattention et pif, le mental il part. Allez, on y va. Hop. Allez, on revient. On va faire... Quelle heure est-il? Ouais, juste tout. On va faire quelques... On va continuer un petit peu notre préparation. Expire. Allez, on va faire les postures maintenant. Comme ça. Donc, je vais essayer de soulever mes jambes vers moi le plus possible. Et je redescends. Je vais attraper les deux gros orteils. Je viens en équilibre sur les ischions et je vais tendre les jambes. Et je vais essayer de bien rester en équilibre sur les ischions. Et je redescends. Ouh. On va faire le bâton en tension, mais avant, pour ceci, pour bien le sentir, pour que ce soit bien efficace, je vous propose de faire les élévations des 10 mouvements d'élévation du bassin. Je sépare mes deux pieds de manière à avoir pour avoir plus de force, pour avoir une meilleure assise, pour avoir une meilleure base.
Je repousse le sol avec mes pieds, donc je fais bien attention, j'amène mon attention dans les talons, base des gros orteils, base des petits orteils. Je repousse uniformément à gauche et à droite. J'essaie de mettre la même poussée dans les pieds. C'est ce qui va permettre de lever mon dos d'une manière homogène et pas plutôt le droit, plutôt le gauche, voilà, un peu bancal. Non. Hop, je soulève mon coccyx, mon bassin, les vertèbres lombaires. J'essaie de monter le bassin le plus haut possible tant que je n'engage pas de poids à l'arrière de la tête ou sur la nuque. Le poids du corps est réparti entre la ligne des épaules, la ligne des épaules qui est au sol, et les pieds. Allez, j'y vais, j'arrête de parler, j'agis. Expire, je pousse. Et je redescends. Et quand je redescends, je déroule bien ma colonne vertébrale. Là, je n'ai pas appuyé uniformément. Voilà. Là, je pose mon dos qui est parfaitement étiré, étalé. J'attrape mes pouces, j'étire le bout des doigts vers l'arrière. J'étire. J'imagine que mes deux pieds, mon bassin sont collés au sol. J'étire l'arrière de la tête, j'étire le bout des doigts. Je laisse glisser les talons, je ramène les orteils vers les tibias, je pousse les talons vers l'avant, je pousse le bout des doigts vers l'arrière et je respire. Je fais 5 respirations. Expire, je relâche. Je vais venir m'asseoir. Alors on va faire comme tout à l'heure pour Pranashanti. On lève les bras, sauf que là on va garder la posture, on va s'asseoir. Le dos droit. Je lève les bras. Je crochette mes pouces. Et je fais 10 respirations ainsi. Et je redescends. On va bien se mettre sur le ventre. On va faire la posture du cobra. Les mains sous les épaules. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Je soulève le haut du corps, sans prendre appui sur les mains. Expire, je redescends. J'observe les sensations que j'ai dans le dos. Je demande à mon corps de soulever un peu plus haut.
Je soulève le front, je vais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le haut du corps. Troisième et dernière fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le haut du corps. Et je viens prendre appui. Et je redescends. Petit crocodile. Hop, on va faire un demi-arc en élévation. J'attrape avec ma main droite, j'attrape mon pied gauche. Hop, et je pousse avec le pied dans la main. Je redescends, hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Et je relâche. Hop. Je fais attention aux lunettes. Posture inversée. Donc au choix, le dauphin, le chien tête en bas. Savangasana, l'asana. C'est ton colibéqué. Hop. Alasana, oui, bien sûr. Et puis, bah voilà. Bon. Okay. Moi, j'ai un petit peu investi dans ce truc-là. Je vous avoue que je ne m'en prive pas. Donc après, hein, si vous êtes intéressé, et j'espère que les cours vont reprendre en septembre, eh bien, je ne sais pas si on veut, on pourra peut-être faire une commande groupée pour les gens qui s'intéressent. Je sais pas, peut-être qu'on a... Si on arrive à récupérer de la place dans le placard à côté, on pourrait peut-être arriver à en stocker un ou deux. Voilà, c'est une piste. Hop. Ben alors. Bon, aujourd'hui ça passe pas. On va pas insister. C'est souvent comme ça, on insiste, ça passe pas, on insiste, on force, on se blesse. Ou là, en lequel cas, on pourrait forcer, partir de l'autre côté, c'est pas forcément le mieux. On va éviter de sauvegarder l'intérieur du salon de ma mère. Voilà. Allez. Quand vous aurez fini, je vous invite à venir vous asseoir. Et puis on va... La méditation, relaxation, tout ça quoi.
On s'installe pour la relaxation. Voilà, eh bien, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout ce temps, pendant ces 9 semaines. Puis bon, on en a parlé hier, hein, des projets d'avenir pour la chaîne. Donc voilà. Si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous en prie, abonnez-vous, venez pratiquer avec nous. Et puis bah voilà, puis bah sinon on va se séparer avec le home. Oh. Oh.
Voilà, bisous, à demain. Hop.